Vous avez des pièces d'or et vous souhaitez les vendre, attention aux faux acheteurs. En France, des arnaqueurs sévissent et dépouillent les détenteurs d'objets précieux. Comment procèdent-ils? Le mode opératoire est souvent le même. Un particulier qui souhaite vendre de l'or poste une annonce sur un site comme Le Bon Coin. Il est abordé par une personne qui se présente comme numismate. D'apparence sérieuse, il maîtrise son sujet et met en confiance la victime à travers des échanges verbaux au téléphone ou par message. Il propose de l'argent liquide ou des crypto-monnaies en échange, et c'est lors du rendez-vous que le piège se referme. C'est ce qui est arrivé à Daniel, Mathieu ou encore Christopher. Fin 2025, ce dernier avait rendez-vous dans un hôtel pour la transaction. Un homme se présente comme le petit frère de l'acheteur. Il prend les pièces d'or de Christopher et lui tente une liasse de billets emballés dans du cellophane. 28 000 euros. Il conseille ensuite à Christopher d'aller recompter aux toilettes. Là-bas, le malheureux vendeur se rend compte que les billets sont factices, dissimulés entre quelques vrais billets. Quand il ressort des toilettes, le malfaiteur s'est envolé. Le colonel Denis Ebinger, à la tête de la section de recherche de Versailles, connaît bien ces escroqueries appelées rip deal, utilisées pour délester les particuliers de leurs objets en or ou de leurs montres de luxe. Il raconte: un particulier va se dire qu'un escroc c'est facile à repérer, mais il y a dans ce type de délinquance une véritable mise en scène pour que la victime lâche l'objet sans violence. Ils vont être assez habiles pour que vous vous demandiez ensuite comment ça a pu se passer. Comme Christopher, d'autres se sont fait avoir par des malfaiteurs qui se rendent présentables et un système bien rodé.